Histoire de France, le XIXe siècle. Qui devient roi après la chute de Napoléon Ier? A. Louis XVII. B. Charles X. C. Louis XVIII. Quel célèbre écrivain est l'auteur de la formule « Le vice appuyé sur le bras du crime » pour présenter Talleyrand et Fouché? A. Chateaubriand. B. Benjamin Constant. C. Lamartine. Quel maréchal napoléonien est fusillé en 1815? A. Murat. B. Lannes. C. Ney. Quel personnage important est assassiné en 1820? A. Le duc de Berry. B. Le duc de Richelieu. C. Decazes. Qui appelle-t-on les ultras sous la Restauration? A. Les militants républicains. B. Les anciens régicides. C. Les plus royalistes. Sous la Restauration, le suffrage est A. Universel. B. Censitaire. C. Aboli. À quel moment se déroulent les journées révolutionnaires surnommées les Trois Glorieuses? A. En avril 1830. B. En juillet 1830. C. En décembre 1830. Où travaillaient les ouvriers de la soie appelés les canuts? A. À Toulouse. B. À Bordeaux. C. À Lyon. En quelle année les Français commencent-ils à conquérir l'Algérie? A. En 1830. B. En 1835. C. En 1828. Quel homme politique serait l'auteur de la fameuse formule « Enrichissez-vous » ? A. Thiers. B. Guizot. C. Napoléon III.
À quel moment éclate la révolution qui renverse Louis-Philippe? A. En juin 1847. B. En juin 1848. C. En février 1848. D. En janvier 1848. De quelle tendance politique Louis Blanc est-il l'un des représentants au XIXe siècle? A. Le libéralisme. B. Le socialisme. C. Le bonapartisme. D. Le boulangisme. Quelle est la première ligne de chemin de fer ouverte en 1831? A. La ligne Lyon-Saint-Étienne. B. La ligne Paris-Lyon. C. La ligne Paris-Nancy. D. La ligne Paris-Deauville. Qui est élu président de la République en décembre 1848? A. Ledru-Rollin. B. Louis-Napoléon Bonaparte. C. Raspail. D. Guizot. Quel est le nom de la loi qui réorganise l'enseignement en 1850? A. La loi Ferry. B. La loi Thiers. C. La loi Fallou. À quelle période correspond le Second Empire? A. 1851 à 1869. B. 1852 à 1870. C. 1848 à 1860. D. 1845 à 1860. Quel est le prénom de l'épouse de Napoléon III? A. Eugénie. B. Marie. C. Isabelle. D. Alphonsine. Quelle était la fonction du baron Haussmann qui a rénové Paris? A. Ministre. B. Conseiller. C. Préfet. Pendant quelle guerre la victoire française de Magenta, en 1859, intervient-elle? A. La guerre de Crimée. B. La guerre d'Italie. C. L'expédition au Mexique. Que se passe-t-il le 4 septembre 1870? A.
La France perd la guerre contre la Prusse. B. Napoléon III abdique. C. La République est proclamée à Paris. Dans quelle ville les Français capitulent-ils face aux Prussiens en 1870? A. Nancy. B. Sedan. C. Lille. Quel nouveau régime voit le jour entre 1870 et 1875? A. La Troisième République. B. La Deuxième République. C. La monarchie censitaire. D. La Première République. Le « mur des fédérés » dans le cimetière parisien du Père-Lachaise est un haut lieu. A. De la guerre franco-prussienne. B. De la Commune de Paris. C. Du mouvement républicain sous le Second Empire. Quelle est la plus haute fonction politique occupée par Gambetta? A. Président de la République. B. Ministre. C. Président du Conseil. En quelle année le 14 juillet est-il célébré officiellement comme la fête nationale? A. 1880. B. 1875. C. 1883. D. 1885. Quel général hésite à faire un coup d'État en 1889? A. MacMahon. B. Boulanger. C. Joffre. Quel syndicat voit le jour en 1895? A. La CFTC. B. FO. C. La CGT. D. La SFIO. Lequel de ces écrivains du XIXe siècle n'est pas entré à l'Académie française? A. Honoré de Balzac. B. Victor Hugo. C. Ernest Renan. D. Émile Zola. Où se trouve l'île du Diable, où a été interné le capitaine Dreyfus? A. Au large de la Guyane. B. Au large de la Bretagne. C. Au large de la Charente-Maritime. D.
Au large de Papeete. La loi de 1905 est célèbre pour avoir A. Proclamé la gratuité de l'école primaire. B. Proclamé la liberté de créer des associations. C. Proclamé la séparation de l'Église et de l'État.